Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 24 janvier, les législatives, une place et 3 candidats dans la 4e circonscription du Rhône. La guerre est déclarée à droite. Les avocats victimes de vol, une société lyonnaise propose d'assurer les robes des juristes, une première en France. Et puis après les dieux du stade, place au prince des champs. Des jeunes agriculteurs du Rhône ont eux aussi décidé de poser nus pour un calendrier. Tout le monde veut prendre sa place dans la 4e circonscription. Le fauteuil de Dominique Perben semble aujourd'hui attirer toutes les convoitises à droite. En attendant la désignation officielle de l'UMP qui devrait être annoncée dans quelques jours, certains se sont d'ores et déjà déclarés candidats au risque de faire cavalier seul. C'est le cas de Dominique Nachury, mais aussi de Pierre Bérat, 2 élus qui redoutent un éventuel parachutage. Les précisions de Benoît d'Autriche. C'est un peu l'épine dans le pied de l'UMP du Rhône, la 4e circonscription, celle de Dominique Perben. Depuis quelques mois, à droite, on se bat pour la place. Première prétendante, Dominique Nachury, conseillère générale, 17 ans de présence dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle revendique le siège. J'en suis élue depuis de très nombreuses années. J'ai été maire d'arrondissement. Sur les instances départementales de l'UMP, ma candidature est soutenue. Donc je pense que mon engagement et mon implication sont reconnus à ce niveau. Autre candidat à la candidature, Pierre Bérat, conseiller régional UMP, lui vient du 3e, l'autre arrondissement de la circonscription, et lui aussi se dit légitime. Je présente une certaine dimension de renouvellement. Moi, je ne suis pas un politique à plein temps, je suis engagé dans la vie active. C'est une candidature d'engagement. Chacun connaît mes convictions, peut aller voir sur mon blog les idées. C'est vrai que je suis aussi une candidature de proximité. Sauf que les législatives, c'est un scrutin national, c'est donc la commission nationale de l'UMP qui va trancher. Et elle verrait bien Nora Bérat en candidate. La secrétaire d'État à la santé, à la base élue du 8e arrondissement, pourrait être parachutée dans le secteur. Elle n'a pas fait acte de candidature dans la 4e circonscription. Ce sont des choses que l'on entend. Moi, je me fie aux candidatures qui sont déposées. On verra si c'est le cas. Je ne suis pas sûr qu'une légitimité de ministre soit forcément gagnante face à une légitimité de terrain. L'UMP a commandé un sondage pour savoir qui a les faveurs des électeurs. Le résultat sera débattu ce soir et on connaîtra le nom du remplaçant de Dominique Perben d'ici samedi. Politique toujours, François Fillon est en déplacement demain à Lyon sur le thème de l'insertion professionnelle des jeunes. Le Premier ministre doit visiter l'Institut des ressources industrielles dans le 8e arrondissement. Au programme, visite d'ateliers de chaudronnerie, de productique et de plasturgie. Ensuite, changement de décor, il est attendu à l'espace Tête d'Or pour assister aux vœux de l'UMP du Rhône. Cela pourrait être l'une des premières conséquences du vote hier soir par le Sénat d'une proposition de loi pénalisant la négation des génocides et notamment celui des Arméniens. La chaîne européenne Euronews, dont le siège est à Lyon, pourrait en effet se voir privée d'une partie de ses financements. Selon le magazine économique Challenge, la chaîne nationale turque qui participe aujourd'hui à hauteur de 15% au capital envisagerait de se retirer. Un départ qui aurait sans doute des conséquences importantes sur le fonctionnement de la première chaîne d'information européenne. Social, ils étaient près d'une centaine à manifester ce matin devant le siège de l'Agence des infirmes moteurs et cérébraux dans le 9e arrondissement. Les personnels de différents établissements du Rhône dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Ils demandent notamment le remplacement des départs à la retraite. Aujourd'hui, on est sur des financements contraints. Ça veut dire qu'on ne remplace plus certains salariés qui partent à la retraite pour pouvoir équilibrer les budgets. Ça veut dire qu'il y a une dégradation des conditions de travail et qu'il y a par conséquent une dégradation de la prise en charge des usagers. Et puis un mot sur le cadavre retrouvé dans un conduit d'aération, information que nous vous révélions hier soir. Après des heures passées sur place à tenter d'extraire le corps, les pompiers ont finalement réussi à le sortir cet après-midi. Il était coincé dans un coude du conduit. Les experts devront à présent déterminer la date de la mort ainsi que l'identité de la victime. L'enquête est en cours. C'est la seule survivante du tragique accident qui a eu lieu le 4 décembre dernier au Breuil dans le Beaujolais. La mère de famille qui était depuis plongée dans un coma se serait réveillée. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Je vous rappelle que lors de cet accident qui impliquait une voiture et un TER, le reste de la famille, à savoir le père et les 3 enfants, étaient eux morts sur le coup.
Les syndics de copropriété dans le collimateur. Selon la dernière enquête réalisée à Lyon par 60 millions de consommateurs, la quasi-totalité des syndics de l'agglomération serait dans l'illégalité. Une cinquantaine d'entre eux ont été testés. Cette enquête révèle d'importantes dérives, notamment concernant le montant des prestations ainsi que des frais d'assurance souvent surfacturés. Par exemple, une lettre de relance, les charges n'étant pas payées, il y a certains syndics qui peuvent facturer ça dans les 30 ou 40 euros, au moindre écart. On demande un document, ce qui paraît quand même assez normal dans une copropriété, on reçoit des facturations de photocopie à 15, 20 ou 30 centimes, on a déjà vu ça. On prend 2%, 3% par-ci par-là, et ça se retrouve dans la facture du copropriétaire en fait. C'est un phénomène dont on parle peu, le vol des robes d'avocat, un problème tellement important que certains avocats sont même obligés de poser un cadenas sur leur habit pour éviter de le voir disparaître. Depuis le début de l'année, une nouvelle solution s'offre à eux, l'assurance des robes, un service proposé par une société lyonnaise, une première en France. Les explications d'Emmanuel Lebon. Dans cet atelier de confection de robes d'avocat, une vingtaine de fois par an, des commandes sont passées en urgence. Le motif, certains hommes de loi se font voler leurs robes, d'où l'idée pour ce fabricant de proposer depuis le début de l'année une assurance, une première en France. En France, il y a 50 000 avocats. On peut dire que dans notre maison, nous faisons entre 20 et 25 robes par an pour ces situations-là. Alors, pour les avocats, c'est très important parce que souvent, la première robe, ils sont très attachés parce que c'est avec la première robe qu'ils ont prêté serment et c'est tout un symbole pour l'avocat dans sa profession. Dans ce vestiaire du nouveau palais de justice, on affirme que les disparitions de robes sont beaucoup moins nombreuses qu'avant, grâce notamment à un système de cadenas. Et pour ses utilisateurs, on ne peut pas vraiment parler de vol. L'ordre des avocats, pour permettre aux avocats qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas de robe, en met quelques-unes à disposition. Bon, il arrive que celles-ci ne soient pas reposées à leur place en temps voulu. Mais j'ai jamais entendu parler de vol au sens stricto sensu. C'est plutôt de la négligence et un abandon. Voilà, je dirais ça plutôt. Seuls les professionnels ont le droit de porter la robe noire. Le port illégal est puni par la loi par une peine de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Le décor est plutôt bucolique, on y voit des champs à perte de vue, des vaches ou encore des vignes. Sur la photo se trouvent aussi des producteurs locaux. Petit détail, ils sont peu vêtus, voire même complètement nus. Il s'agit en fait du premier calendrier réalisé par les jeunes agriculteurs du Rhône, à la manière des dieux du stade. Une idée amusante qui en plus est pour la bonne cause. Jasmine Sorg. Les rugbymen l'ont fait, c'est maintenant les jeunes agriculteurs du département qui se mettent à nu. Ils sont une vingtaine à s'être prêtés au jeu, dont Jean-Marie, 23 ans. Il est à la tête de son exploitation de bovins depuis 3 ans et a voulu, suite à la crise laitière de 2009, donner une image plus glamour et moderne de son métier. C'est surtout une image des jeunes qui ont 25, 30 ans, 20 ans, mais des jeunes qui n'ont pas honte de ce qu'ils font. Souvent, l'agriculture a été montrée du doigt, l'agriculture a été critiquée. Aujourd'hui, nous, on est là et on est toujours fiers de ce qu'on fait. De juin à octobre, pendant la saison des foins, ils se sont mis en scène dans leur quotidien, aidés par une amie, photographe. Rien de vraiment organisé au préalable, la pose est spontanée. Sur les prises de photos en elles-mêmes, les accessoires, comme on peut dire, que ce soit en légumes, en élevage, tout ça, c'était vraiment sur le fait accompli. Il n'y avait rien de défini. On passait devant une botte de foin, crac, on monte dessus, on en fait une. On est tous différents, mais à travers le calendrier, on peut voir qu'on se ressemble tous, quoi. Plus de 1000 exemplaires ont déjà été vendus. Les jeunes agriculteurs, devant ce succès inattendu, prévoient de commander des tirages supplémentaires. Il coûte 8 € et est disponible auprès des agriculteurs même. 1,30 € par exemplaire sera reversé à l'Association des paralysés de France. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.